Ce problème ne volera pas ma louange. Ce problème ne volera pas ma louange. Et dans l'Ancien Testament, plus de 120 fois, on retrouve le commandement de louer Dieu, de célébrer Dieu et de chanter Dieu. Dieu nous a acquis pour sa gloire afin que nous puissions célébrer sa louange. Et dans le psaume au chapitre 135, verset 1, je lis pour vous, il est écrit « Louez l'Éternel ». Louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Et au psaume chapitre 47, verset 6, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Alors nous sommes dans l'année de l'abondance et je prie que vous puissiez être abondants dans la louange, avoir une vie de louange abondante. Je prie que vous puissiez être connus à cause de votre louange, qu'on puisse entendre votre louange du matin jusqu'au soir et même pendant la nuit, qu'un esprit de louange, un esprit bien disposé vous amène à louer le Seigneur en toutes circonstances. C'est pour vous la volonté de Dieu de louer, c'est pour vous la volonté de Dieu d'adorer, c'est pour vous la volonté de Dieu de chanter, c'est pour vous la volonté de Dieu de pousser des cris de joie pour le Seigneur. Et pendant que vous poussez des cris de joie, pendant que vous chantez, pendant que vous louez Dieu, eh bien, l'ennemi s'en va, les ennemis sont dispersés et le Seigneur vient se manifester, le Seigneur vient régner. Pendant que tu loues Dieu, en train de chanter et de crier les mêmes paroles. Mais ce n'est pas des paroles mortes, c'est des paroles de vie, c'est des paroles ointes, c'est des paroles de puissance. Et pendant qu'ils chantent cela et qu'ils crient cela, la gloire du Seigneur est sur eux. Et je prie que vous puissiez vivre cette gloire alors que vous louez. Tu peux commencer à prier ce psaume, à t'approprier ce psaume, à personnaliser ce psaume. Tu peux commencer à chanter ce psaume. Tu psalmodies un psaume. Les psaumes, c'était des cantiques. Il y en a 150, ce sont des prières. Et donc tu prends ces psaumes et tu les chantes. Il y a des hymnes. Les hymnes, ce sont les chants de nos églises, les chants inspirés ici et là, que nous pouvons reprendre. Et ce sont des hymnes, des chants. Tu peux chanter ces chants à la maison. Tu peux chanter ces chants sous ta douche. Tu peux chanter ces chants dans ta voiture. Je prie qu'on entende ces chants dans ta voiture. Je prie qu'on entende ces chants, en tout cas même si tu es dans le métro, que ça puisse sortir de tes oreilles. La louange pour le Seigneur. Que les hymnes, donc les chants qui sont inspirés par l'Esprit et donnés aux uns et aux autres puissent t'accompagner dans ta vie tous les jours. C'est ainsi qu'on va s'entretenir. C'est ainsi qu'on va devenir fort. C'est ainsi qu'on va rester rempli de l'Esprit. Et des cantiques spirituels. Ces cantiques spirituels, ce ne sont pas des psaumes qui ont été écrits. Ce n'est pas non plus des hymnes connus, des chants connus. Mais c'est tes propres chants. Ce sont tes propres cantiques, avec tes propres mots, inspirés par l'Esprit. Des cantiques spirituels, des cantiques de ton esprit. Parce que parfois, tu ne retrouveras pas directement dans un psaume quelque chose qui s'attache à toi ou quelque chose qui te parle directement, mais il y a un psaume qui monte dans ton cœur. Il y a une phrase qui monte dans ton cœur. Il y a un chant qui monte dans ton cœur. Ne le bloque pas. Chante ce chant. Que tu chantes faux, que tu chantes bien, que tu chantes mal. Chante ce chant. Il t'est inspiré par l'Esprit. Souvent, on bloque ce que l'Esprit veut faire dans nos vies. Il y a une mélodie, il y a quelque chose qui sort et on dit « Mais non, mais moi je ne suis pas un chantre. » Pousse un cri, pousse ce chant, élève ta voix et adore-le. Élève ce chant. Et en fait, souvent l'Esprit de Dieu va marcher dans cette vie comme si on n'était pas là. Marcher au milieu du monde comme tu n'es pas là. Marcher au milieu du monde comme si on n'était pas là. Marcher sur la terre si on n'était pas là. Marcher sur la terre mais comme si on marchait dans le ciel. Parce qu'il y a une terre mais comme si on marchait dans le ciel. Parce qu'il y a une dimension supérieure qui nous est donnée dans la gloire de Dieu remplie. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je prie que la présence de Dieu, tu puisses la sentir dans ta chair. Je suis de ceux qui croient
que l'onction du Saint-Esprit que nous pouvons ressentir et vivre Christ dans la chair. Non seulement dans l'esprit, non seulement dans nos pensées, avec la louange, mais également dans la chair, comme dans la louange. Et elle a été établie par les pasteurs pour l'idée de la louange. Ils n'étaient pas très à l'aise, est-ce que c'était la jalousie, est-ce que c'était la peur, du fait qu'elle puisse prendre ce rôle dans la louange. Non. Alors que l'autre était certainement dans la... Parce que cette personne était toute jeune convertie. Et le pasteur, saisi par le Saint-Esprit, commence à déclarer cette parole. Tu as tiré des loups ceux qui sont à la mamelle. Il n'y a pas besoin de théologie pour louer Dieu. D'être très fort spirituellement ou de connaître beaucoup de choses dans la Bible pour louer Dieu. Dire la louange de ceux qui sont à la mamelle, alors ton chant pour Dieu est merveilleux. Quand ta louange est vraie, ta louange est sincère, tu aimes le Seigneur et tu chantes pour lui, tu lui dis merci, Dieu aime cela, Dieu apprécie cela, Dieu honore cela, Dieu reçoit ta louange. N'aie pas peur de ta louange. Ta simple louange, Dieu la reçoit. La louange d'un enfant, un bébé, il la reçoit. Même la louange des étoiles et de toute la création, il la reçoit. Alors si un arbre dit la parole, si les étoiles peuvent raconter la gloire de Dieu, si même les animaux des champs peuvent célébrer le Seigneur et tout ce qui existe meut, tu as tout ce qu'il faut pour louer Dieu. Tu as tout ce qu'il faut pour le glorifier. Un deuxième type de louange, c'est la louange enfantine. La louange enfantine, c'est on loue Dieu quand Dieu a fait quelque chose pour nous. Dieu, et on loue le Seigneur. Et on trouve ça dans les actes des apôtres. Pierre et Jean donc, sont sur le chemin pour aller au temple et donc Tom qui est boiteux de naissance. Et il est écrit donc ta chambre doit être remplie de louanges. Et donc voilà un homme qui est guéri. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement parce que Dieu l'a touché, parce que Dieu l'a guéri, Dieu l'a délivré d'une vie difficile? Qu'est-ce qu'il fait? Le voilà en train de sauter, le voilà en train de louer le Seigneur et de suivre les apôtres. Et il loue Dieu, il glorifie le Seigneur. Ça, c'est la louange enfantine. C'est la louange de celui qui est béni et qui chante et qui loue parce qu'il est béni, parce que Dieu a fait quelque chose de bon pour lui et il loue le Seigneur. Et que ce soit la louange des bébés ou la louange enfantine, ce sont des bonnes louanges. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, remercie-le. On doit louer Dieu en toutes circonstances, lui rendre grâce pour toute chose qui arrive dans notre vie, parce que nous devons croire que toute chose est pour notre bien. Concourir toute chose pour notre bien. Toute chose pour notre bien. Alors quand Dieu fait quelque chose pour toi, ne sois pas comme certains enfants qui ne savent pas dire merci, mais loue le Seigneur. Dieu t'a fait du bien, loue le Seigneur. Tu as à manger, loue le Seigneur. Tu as de quoi t'habiller, loue le Seigneur. Tu as rencontré quelqu'un, loue le Seigneur. Tu as une bonne église locale, loue le Seigneur. Tu as la grâce de te réunir avec des frères et des sœurs, loue le Seigneur. Tu as un travail, loue le Seigneur. Tu peux respirer, loue le Seigneur. Tu peux marcher, loue le Seigneur. Tu peux danser, loue le Seigneur. Tu peux pourvoir aux besoins peut-être de tes enfants ou de quelqu'un, loue le Seigneur.
Tu as assez d'argent pour te nourrir, pour vivre. Loue le Seigneur. Tu as de l'argent pour aller chez la coiffeuse. Loue le Seigneur. L'argent pour t'acheter une cravate, une belle robe. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur de ce que tu sois beau, de ce que tu sois belle, de ce que tu as un miroir pour te regarder. Loue le Seigneur parce que tu as un téléphone. Loue le Seigneur parce que tu peux être encouragé à travers des prédications, à travers des louanges. Loue le Seigneur. Il y a tellement d'occasions de louer le Seigneur. Dieu t'a donné un enfant. Loue le Seigneur. Dieu t'a donné la grâce d'enfanter. Loue le Seigneur. Tu as la grâce d'être en couple. Loue le Seigneur. Tu as la grâce de vivre avec ton épouse, avec ton mari, une intimité. Loue le Seigneur pour cela. Loue le Seigneur pour toutes choses. Vous pouvez avoir du bon temps en famille ou en couple ou avec des amis. Loue le Seigneur. Tu peux t'offrir un week-end avec celle ou celui que tu aimes. Loue le Seigneur. Remercie Dieu. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Je loue le Seigneur pour Gordon qui m'accompagne. Loue le Seigneur pour ton Gordon. Élisée a dit qu'on m'amène un musicien. Et là, l'onction est tombée. Le musicien s'est mis à jouer et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rempli du Saint-Esprit. Pendant que le musicien était en train de jouer. Merci pour les Gordon qui nous amènent dans la présence de Dieu. Merci pour les musiciens qui se consacrent à Dieu afin que leurs mélodies ne soient pas leurs mélodies mais des mélodies qui viennent du ciel. Ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'aller chercher dans le lieu secret l'huile afin de la transmettre et que ce soit un son qui vient du ciel, qu'en jouant de leur instrument, de leur piano, de leur guitare, de leur basse, de leur batterie, de leur flûte, de leur trompette, de leur harpe, de leur violon, de leur violoncelle, que tout cela puisse concourir à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu. Je prie que dans ce lieu se développent des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit avec leurs instruments et qui amènent la gloire du Seigneur dans vos cultes au nom de Jésus-Christ. Qu'on puisse entendre les harpes, qu'on puisse entendre les violons, qu'on puisse voir des instruments qu'on ne voit pas ailleurs au nom de Jésus-Christ. Que dans ce lieu on puisse entendre le chauffard parfois, qu'on puisse parfois entendre cet instrument étonnant, qu'on puisse entendre le doudouk, cette mélodie, cette flûte qui vient du ciel. Et quand elle est jouée, ça amène quelque chose, ça crée quelque chose. Tous les instruments ont été créés pour la gloire de Dieu. Ils ont été amenés auprès de celui qui était l'ange de lumière, celui qui devait servir Dieu. Et ces tambourins et ces flûtes et ces luttes ont été créés pour lui, pour adorer le Seigneur. Ces instruments ne sont pas pour les gens qui vont en boîte de nuit. C'est pas pour faire de la musique mondaine. Et c'est pas pour écouter de la musique mondaine. Tous les instruments doivent se plier et se soumettre à Dieu. Et ceux qui les jouent doivent être remplis du Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour faire mon truc. Je ne suis pas là pour montrer comment je joue. Je suis là pour amener la présence du Seigneur dans mon jeu. Je suis là pour amener la présence de Dieu. Alléluia. Et même quand le micro s'arrête, le piano continue. Et même quand le prédicateur s'arrête, on continue de louer. Quand il n'y a plus de prédicateur, quand il n'y a plus de pasteur, quand le micro est fermé, on continue de louer. Pas besoin de prédicateur pour louer le Seigneur. On est rempli de l'Esprit, on a l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que fait l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous? Il crie « Abba, Père !» Alors il y a un chant qui crie, il y a un chant qui veut sortir de toi. Il y a quelque chose qui veut sortir de toi et c'est pas inspiré par l'homme. C'est pas de la chair, c'est pas du sang. Non, c'est pas de ton intelligence. C'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Alors que tu es devenu le temple du Saint-Esprit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton esprit est lié avec l'Esprit de Dieu, fait un avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu veut adorer le Seigneur. L'Esprit de Dieu veut adorer le Père. Et il passe à travers toi sur la terre pour amener la gloire et la louange de Dieu. Dieu ne veut pas que ce soit les roches qui le louent. Mais si tu ne le loues pas, il fera louer les roches. Il fera louer les cailloux. Mais tu es plus qu'un caillou, tu es plus qu'une roche, tu es plus qu'un arbre. Tu es un enfant de Dieu régénéré. Tu es un enfant de Dieu
transformé. Tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Tu es un enfant de Dieu racheté. Tu as été sauvé pour raconter la gloire de Dieu. Et il a fait habiter dans ton cœur le Saint-Esprit qui crie « Abba, Père !» Je veux louer le Seigneur en tout temps. Je veux louer le Seigneur quand il fait du bien. Je veux louer le Seigneur également quand il fait toutes choses et des choses que je ne comprends pas. Et des choses que peut-être même je peux appeler ça mal. Mais c'est pas mal, c'est bien. Le Seigneur a sa main sur toi. Et tu dois t'humilier sous sa main puissante afin qu'il t'élève au temps convenable. Il le fera. Pousse un cri de joie pour le Seigneur, Église. Il est bon. Il est glorieux, notre Dieu. Il est puissant et redoutable dans le combat. Quand Dieu combat, il gagne toujours. Notre Dieu est le plus fort. Notre Dieu est le plus grand. Et ce Dieu habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas orphelins. Nous n'avons pas été abandonnés. Nous avons un Père. Et il est dans le ciel. Et il est sur la terre. Et il fait tout ce qu'il veut. C'est notre Dieu. C'est notre Sauveur. Jésus t'a aimé. Jésus t'aime aujourd'hui. Et il t'a donné son esprit. Le Jésus qui était sur la terre avec les disciples. L'esprit qui était dans ce Jésus. Eh bien le même esprit qui a été dans ce Jésus est venu habiter dans ton cœur. Le même Jésus qui était avec les disciples. Il habite à l'intérieur de toi. C'est comme si on avait pris ton esprit et qu'on l'avait mis à l'intérieur de moi. Mais là, c'est l'Esprit de Dieu qu'on a pris et qu'on a mis à l'intérieur de toi. C'est l'Esprit de Jésus qu'on a mis à l'intérieur de toi. Et le même Jésus qui chantait des psaumes avec ses disciples. C'est le même Jésus qui veut continuer de chanter des psaumes dans ton cœur, en t'inspirant des cantiques spirituels. Et ainsi, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et tu verras que le géant Goliath n'est qu'une petite poussière ridicule. À force de regarder à ton Seigneur, tu auras une révélation particulière et différente de celle de beaucoup de croyants, parce que tu es dans le monde, mais c'est comme si tu n'y étais pas. Tu marches au milieu du monde, mais c'est comme si tu n'y étais pas. Tu es dans une sphère différente, dans une dimension supérieure, dans la dimension de la gloire de Dieu. On peut le vivre. Je vis cette gloire, je vis cette présence de Dieu. Au milieu du monde, dans les aéroports, je sens la gloire et la présence du Seigneur, pendant que peut-être les autres ne sentent rien. Mais je suis dans une dimension céleste. Comment pensez-vous que l'apôtre Paul, lapidé, pouvait se relever le lendemain et prêcher l'évangile? Comment pensez-vous qu'ils ont souffert de la sorte en restant et en continuant à louer le Seigneur? Parce que la puissance de Dieu était sur eux. L'apôtre Paul, il dit, je combats avec la force qui agit puissamment à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est une allégorie? Est-ce que c'est une puissance qu'il ne pouvait pas ressentir? Il ressentait la puissance de Dieu sur lui, dans sa chair, dans son corps. Je prie que tu puisses ressentir cette puissance et cette gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, la louange des bébés, c'est celle que tu peux offrir au Seigneur dès ta nouvelle naissance. La louange de l'enfant, c'est quand le Seigneur a fait quelque chose de bon pour toi et tu loues le Seigneur parce qu'il a été bon envers toi. Maintenant, il y a la louange mature. Ce que j'ai appelé la louange mature, c'est la louange que tu offres avant le combat. Il y a quelque chose qui est devant toi. Il y a un stress qui monte, il y a une pression qui monte parce que tu es devant peut-être un examen, un rendez-vous, une journée qui paraît compliquée. Tu as un entretien ou tu as quelque chose, une rencontre qui te fait peur. Et qu'est-ce que tu fais? Tu loues le Seigneur. Matthieu chapitre 26, verset 29, Jésus dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le Seigneur Jésus sait ce qu'il y a devant lui. Il sait que dans les prochaines heures, il va mourir crucifié après avoir été flagellé, roué de coups, giflé. On va lui cracher dessus. On va poser une couronne sur sa tête d'épines. Le sang va gicler. Sa chair, il sera plus semblable à un homme tellement sa chair aura été lacérée. Tellement on l'aura fouetté, battu. Il a tout ça devant lui. Non seulement il va porter dans sa chair ces choses et ces souffrances, mais il va porter nos péchés dans son corps. La malédiction qui reposait sur nous va venir sur lui. Et alors qu'il a ça devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais quelle folie! Il chante des psaumes.
Et beaucoup s'accordent à dire qu'ils ont chanté les psaumes 115 à 118. C'est les psaumes en fait qui étaient chantés par les Juifs au moment de la Pâque. En tout cas, est-ce que c'était cela ou pas? Probablement que ça l'était. Et en tout cas, dans un verset du psaume 118, ils ont probablement chanté cette parole. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Waouh! Alors les disciples déjà étaient dans l'incompréhension parce que peut-être ils commençaient à comprendre ce qui allait se passer. En plus, il y avait un traître parmi eux, ils venaient de l'apprendre. Et donc ils devaient chanter, mais ça devait être difficile, ce jour-là. Ça ne devait pas être comme quand ils sont revenus d'avoir chassé les démons, tout contents, et que là, ils devaient chanter sur la route. Ils devaient louer Dieu, et les psaumes ont dû prendre une forme toute nouvelle pour eux. Mais là, quand ils ont appris qu'il y avait un traître parmi eux, que le Seigneur apparemment allait souffrir, et que c'était très bientôt, que c'était en plus le dernier repas avec le Seigneur, ils n'ont pas dû chanter très fort. Et arrivé peut-être à cette déclaration, c'est ici que la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je ne sais pas comment ils l'ont chanté, mais je suis persuadé que le Seigneur Jésus l'a chanté de tout son cœur. Devant ce qu'il avait à vivre, il a pourtant déclaré des psaumes. Et peut-être ce psaume, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alors quand tu es dans une situation difficile, qu'il y a quelque chose de difficile qui vient devant toi, tu as un examen, tu as une rencontre, tu te retrouves dans une difficulté, peut-être tu vas aller au tribunal, loue le Seigneur. À un moment, j'ai dû aller au tribunal pour un problème immobilier. C'était pas moi vraiment l'accusé, c'était plutôt l'autre. Et je me retrouve devant le tribunal et c'est comme... Ah, j'ai un stress qui monte. Et je ne suis pas quelqu'un de stressé. Et là, je dis, mais je ne peux pas être stressé, c'est pas possible, je peux pas sentir ça. Je suis enfant de Dieu, c'est quoi? Et j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer Dieu dans ma voiture, à proclamer la parole de Dieu. Et que s'est-il passé? Eh bien, le stress est parti. Quand tu te retrouves devant quelque chose de dur, adore Dieu. Glorifie ton Dieu. Il y a quelque chose de dur qui vient devant toi. Ce problème n'enlèvera pas ta louange. Ce problème ne volera pas ta louange. Comme dit le chant, la vallée ne volera pas ta louange. La louange mature, c'est d'être capable de louer Dieu devant un problème. Être capable de louer Dieu quand tu sais que ça va peut-être mal se passer. Parce que parfois, ça va mal se passer. Jésus te dit de traverser la rive et au milieu, il y a la tempête. C'est bien Jésus qui a parlé. Mais il t'amène et il te conduit dans une situation où il y a un ennemi invisible qui vient, mais lui, il dort. Tranquille. Tu peux dormir tranquille alors qu'il y a un problème devant toi. Tu peux dormir tranquille alors qu'il y a une rencontre difficile devant toi. Tu peux dormir tranquille alors qu'il y a un problème d'immigration que tu vas te retrouver devant le tribunal. Tu peux dormir tranquille et sourire en t'endormant en disant au diable, je vais bien dormir, tu crois quoi? Tu crois que ma vie dépend d'un juge? Dépend d'un président? Dépend d'un citoyen? Dépend d'un homme? Je ne craindrai pas un homme. Mon Dieu est plus fort que l'homme. La louange mature. Qu'on puisse toujours louer Dieu alors que la difficulté est devant nous. Quatrième type de louange, c'est la louange déraisonnable. La louange déraisonnable, c'est une louange qui va au-delà de la raison. Encore louer Dieu alors que le combat est devant toi, la difficulté est devant toi, c'est une chose. Mais de continuer à louer Dieu pendant que tu es au milieu du combat, ça c'est déraisonnable. Ça veut dire que quelqu'un d'intelligent, selon le monde, ne devrait pas louer Dieu, être content et sourire et danser quand ça va mal. Il devrait faire quoi? S'apitoyer, pleurer, être triste, s'inquiéter, en parler aux autres, essayer de faire en sorte que les autres s'inquiètent avec lui, trouver quelqu'un pour pleurer avec lui.
essayer de chercher de l'aide de la part de quelqu'un, mais pas vraiment pour être aidé, juste pour s'apitoyer. Mais dans Acte 16, on voit que Paul et Silas avaient un esprit différent. La louange déraisonnable, c'est continuer à louer Dieu quand tout va mal. C'est réussir à chanter quand on a mal. Il est écrit, après la délivrance de cette sorcière avec l'esprit de Python, la foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. Imaginez l'humiliation. Vous êtes en train de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Et vous êtes embêté parce qu'il y a une femme, etc., qui vous empêche vraiment de pouvoir prêcher l'évangile comme il le faut et qui détourne les gens. Ils peuvent penser qu'elle est avec nous et bref, vous voulez plus de ça alors, vous chassez le démon. Vous avez prêché l'évangile, vous êtes serviteur de Dieu, vous marchez dans l'intégrité. Et voilà que la foule se porte contre vous et vous met tout nu. On les roua de coups. Verset 23. Et on les jeta en prison. Ça veut dire qu'ils ont pris des bâtons et ils ont frappé, et frappé, et frappé encore et encore. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près pour se conformer à la consigne. Il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Alors on peut imaginer la scène quand même. Une prison dégoûtante, froide, sale. Le sang qui coule partout sur eux, les hématomes, les bleus, sur la tête, partout. Et qu'est-il écrit ? Vers le milieu de la nuit. Pourquoi vers le milieu de la nuit? Parce que c'était peut-être difficile de dormir avec la souffrance, les coups, tu es là, on t'est attaché. Peut-être. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Au milieu du combat, au milieu de la douleur, ils louent le Seigneur. Au milieu de la douleur, au milieu de l'adversité, au milieu de la tempête, ils glorifient le Seigneur, ils louent Dieu. Et les prisonniers les entendent, les écoutent, ils empêchent même aux autres de dormir. Ils adorent le Seigneur, alors qu'ils souffrent dans leur corps. Ils savent que si on loue Dieu, Dieu va siéger. Ils savent qu'ils sont nés pour louer le Seigneur. Ils savent qu'ils ont fait la bonne chose. Alors ils louent le Seigneur, ils louent Dieu. Quoi qu'il arrive, on va louer le Seigneur. Quoi qu'il se passe, on va louer Dieu. Si on doit mourir dans cette prison, si on doit nous décapiter comme Jean-Baptiste, au moins, on veut que notre dernière respiration puisse louer le Seigneur, puisse dire gloire à Jésus-Christ. Je prie qu'aujourd'hui, tu demeures un homme, une femme qui loue Dieu même au milieu de la tempête, au milieu des combats, car tu as été créé pour louer Dieu. Et dans la prison, dans le cachot, tu peux louer le Seigneur. Que rien ne vienne t'empêcher de louer Dieu. Que rien n'enlève, ne vole ta louange. Que le diable ne soit pas capable d'enlever ta louange et qu'il puisse se poser des questions sur comment il va faire sans jamais trouver de réponse. Parce que quoi qu'il fait, tu comptes sur Dieu. Quoi qu'il fait, tu loues Dieu. Quoi qu'il fait, tu adores le Seigneur. Chaque matin, tu loues le Seigneur. Chaque soir, tu loues Dieu. Au milieu de la nuit, tu continues de louer Dieu. Au milieu de ton problème, tu dis « Abba, Père, je sais que Dieu prend soin de moi. Je sais que Dieu fera tout concourir à mon bien. Et même quoi qu'il arrive, je louerai le Seigneur. Jusqu'à la fin, je louerai Dieu. Toute la terre saura que j'aime Dieu. Toute la terre saura, le monde saura, les esprits sauront, le diable saura, les anges de Dieu sauront que j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Ce n'est pas un spectacle, ma vie n'est pas un spectacle. Je ne suis pas là comme un figurant. Non, je suis là pour louer Dieu. Je suis là pour adorer Dieu. Je suis là pour servir Dieu. J'ai été créé pour l'adorer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Je ne veux pas seulement danser quand Dieu a fait quelque chose de bien pour moi. Je veux continuer de danser quand tout va mal. Oh, je veux rentrer dans l'esprit.
pousser une louange déraisonnable, offrir une louange déraisonnable. Je vais offrir un cri à Dieu dans mon problème, un cri à Dieu quand tout va mal, un cri à Dieu quand ma réponse ne vient pas, un cri à Dieu quand ma prière n'a pas été répondue, un cri à Dieu dans l'inquiétude, un cri à Dieu quand on s'est moqué de moi, un cri à Dieu quand on m'a fait peur, un cri à Dieu. Je vais pousser un cri vers le Seigneur. Je crois en la puissance du cri. À Jéricho, ils ont tourné autour sans faire de bruit, mais au bout d'un moment, il fallait qu'il y ait un cri. Il fallait qu'il y ait un instrument. Il fallait que quelque chose sorte. Trop souvent, on reste et on laisse tout à l'intérieur. On cache l'esprit, on empêche l'esprit, on attriste l'esprit, on méprise l'esprit. Mais l'esprit veut crier. Et parfois, la solution que Dieu te donne, la sortie, la porte de sortie que Dieu te donne, c'est simplement un cri. Il y a des cris qui sont faits dans l'onction. Il y a des cris que tu fais, que tu pousses et qui t'amènent dans la dimension de l'esprit. C'est la porte que Dieu te donne pour entrer dans l'esprit. Tu sais que tu vas avoir une journée difficile, encore une journée de plus. Seigneur, je suis dans ce combat, mais je te glorifie. Seigneur, je t'adore. Je te loue. Je t'adore, Seigneur. Tu es grand et glorieux. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour le Seigneur? Dans ce problème, est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour ton Dieu? Yes. Ici, bradaye, c'est ta babaye. Ikilia bababe, c'est ta bradele. Le diable ne volera pas ma louange. Non, ce problème ne volera pas ma louange. Goliath ne volera pas ma louange. Ces souffrances ne voleront pas ma louange. Ce manque ne volera pas ma louange. Au nom de Jésus-Christ, non, 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 non. Oh Satan, tu es vaincu. Tu es un ennemi mort et vaincu, dépouillé. Tu ne voleras pas ma louange. Je louerai le Seigneur, je louerai le Seigneur, je louerai le Seigneur. Je louerai le Seigneur. Et si calabale, si tababaye. Commence à pousser un cantique spirituel. Commence à pousser un cri de joie pour le Seigneur. Je veux offrir un sacrifice de louange. Une victime de louange. Je veux offrir un sacrifice de louange. Et si blatele satayabaye, c'était la tayababe te tayadaya. Ici bladeye. Ase kabale se tayabale te sakayade te rababaye. Ici blata labaye, ike labade se tayadaye. Et là tu penses au ciel et tu t'élèves vers le Seigneur. Et si kabale talabalo se te labaye se tayade. Tu t'élèves vers le trône de Dieu. Tu t'élèves vers le Seigneur. Ici babalek. Je ne resterai pas dans le parvis. Je ne resterai pas dans le lieu saint. Je veux entrer dans le lieu très saint. Je veux entrer dans le lieu très saint. Je veux dormir dans l'arche. Je dormirai 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 dans l'arche. Comme Noé a dormi dans l'arche. Je dors dans une arche plus glorieuse qui n'a pas été fabriquée par l'homme, mais qui a été fabriquée par mon Seigneur. Là où je serai, là aussi vous serez. Je vis dans la présence de Dieu, dans une dimension supérieure. Je dormirai dans l'arche. Je dormirai dans l'arche. Je dormirai dans l'arche. La gloire de Dieu est mon partage. Et si cabra de l'essa bababe kadaye c'était ababaye. Commence à pousser un cantique spirituel, à chanter un cantique spirituel en langue. Et si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, lève les mains vers le Seigneur et sois maintenant baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ne parle plus dans ta langue maintenant, mais reçois le baptême du Saint-Esprit et commence à pousser ce son que tu ne comprends pas avec ta tête, mais tu le pousses maintenant. Libère, libère, libère. Que des chants s'élèvent vers le Seigneur. Et si kabalete,
Ikela baba setelaya. C'est la louange déraisonnable. Et si kaladele, ikalaba de setababetea. Ikelaba de se, ititibaba letete. Oh, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car il agira. Mon Dieu agira. Mon Dieu agira. Je ne serai pas abandonné. Tu ne m'abandonneras pas. Tu es venu pour moi. Tu as donné ta vie à la croix pour moi. Tu as offert ton sang. Il a coulé sur moi. J'ai été racheté. Oui, tu m'as libéré. Tu as souffert pour moi afin que je sois libre. Tu as donné ta vie afin que je sois libre. Je dormirai dans l'arche. Je dormirai dans la gloire de Dieu. Dans ta gloire. Dans ta gloire. Dans ta gloire. Dans ta gloire, je dors. Dans ta gloire, je vis. Dans ta gloire, je danse. Dans ta gloire, je danse. Dans ta gloire, je mange. Dans ta gloire, je travaille. Dans ta gloire, je dépense. Dans ta gloire, je me marie. Dans ta gloire, j'ai des enfants. Dans ta gloire, je fais tout. Dans ta gloire, je fais tout. Dans ta gloire, je fais tout. Dans ta gloire, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu? Au-dedans de moi, espère en Dieu, car il agira. Il agira, il agira, il agira, il agira. Et sablé ta calérea. Et si cablé bébé, c'était bababaye, c'était ayadaya. Ike la babaye, si brababaye, c'était détailla. Ike la 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 yeah. Pousse un cri de joie et que ton Goliath tombe maintenant. Pousse un cri de joie et que Goliath tombe maintenant. Quand tu loues le Seigneur vient. Oh, l'Éternel des armées vient. Il gémit, il soupire. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il se manifeste pour toi. Il glorifie son nom. Et kabratele dans la bababelo seteya. Ribra baba setelele ya babé. Il confirme la parole de son serviteur. Pendant que tu loues le Seigneur, il y a cette situation, il y a cet esprit, il y a ce démon, il y a cet ennemi. Mais l'Éternel sort comme un héros. Il excite son zèle comme un homme de guerre. Il lance la clameur, c'est Dieu. Il jette des cris. Il triomphe de ses ennemis. Oh, ta louange, c'est une porte ouverte pour le Seigneur qui dit: j'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je gémis comme une femme en travail. Je suis haletant et je souffle tout à la fois. Et parce que tu loues le Seigneur, Dieu dit: je dévasterai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai. Ils reculeront, ils seront confondus de honte, leurs ennemis. Mais moi, je ne les abandonnerai pas. Oui, continue de pousser un cri de joie pour le Seigneur et que ce Goliath tombe au nom de Jésus dans ta vie. Ici, bladaye. Ikadaba, c'était la babaye, c'était la taille. Ici, tabladele. Alléluia. On va faire encore pendant 1 minute. Certains, vous avez l'habitude, d'autres non. Tu vas commencer à chanter en langue.
Paul est dit, je prierai par l'esprit et je prierai avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai avec l'intelligence. Paul, il commençait en esprit. Avant de chanter avec l'intelligence, il dit, je chante en esprit. Alors chante en esprit. Comment on chante en esprit? Eh bien, tu parles en langue et tu modules ta voix. Tu parles en langue et tu fais un son mélodieux. Vas-y. Vas-y, fais-le. Ne laisse pas ta tête t'arrêter. Ce combat ne volera pas ma louange. Et si calabé, c'était babaye, c'est tababaye. Ike labaye, c'est. Ici tabalade, teke babaye, c'est. Ibra, c'était babaye, si tibrada, kede, c'était. Allez, vas-y, une minute. Et la musique, oui, allez-y. Vas-y. Hey! Yes! Alléluia. Je déclare la gloire du Seigneur au nom de Jésus dans ta vie. Je déclare que les Goliaths tombent au nom de Jésus. J'ordonne à toute maladie de quitter ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te guérit là où tu es. Le Seigneur te libère là où tu es. Le Seigneur te remplit là où tu es. Et tes ennemis tombent devant toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ibracedele. Alléluia. Est-ce que tu peux danser vers le Seigneur, pour le Seigneur, et pousser un cri de joie? Alléluia. Avec les 24 vieillards, avec la foule, crie Alléluia. Encore Alléluia. Prends tout ton oxygène, prends tout ton souffle et crie Alléluia. 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 Esprit de